Bonjour les amis, je m'appelle Frédéric de Thézy et aujourd'hui on se retrouve pour développer deux photos sur Darktable prises pendant la sortie photo à La Vera. Juste là. Et sur ce, on y va. C'est parti. Alors la première photo qu'on va développer ça va être celle-ci. Donc celle c'est la photo telle quelle sortie du capteur, comme on l'a portée sur le PC en RAW. Alors clairement elle est sous-exposée, donc on va commencer. Mais en même temps, c'est avant que le soleil se lève, donc c'est normal qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Un cinquième de seconde, c'est suffisant. En sachant que j'étais dessus, il fallait quand même pas que ça soit trop long, donc un cinquième de seconde, ça me paraît cohérent. On va augmenter l'exposition. Donc cramé, je suis pas sûr que ce soit nécessaire que ça soit cramé. À la limite, il n'y avait pas beaucoup de luminosité. C'était blanc, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire de le cramer. Et au niveau des noirs, on va baisser un peu pour récupérer un peu de contraste, mais l'idée c'est pas forcément d'avoir des noirs. Vous voyez, ça me met pas mal de couleurs quand je baisse les noirs, donc on va peut-être faire autrement. Vous voyez le premier plan, là il prend plein de couleurs, c'est pas très crédible. Donc on va le laisser essayer de désaturer comme ça, et puis on va faire autrement. On va passer dans les contrastes, luminosité, saturation, non, on va plutôt passer dans le niveau d'abord. Si on le fait en automatique... Non, on va pas le faire en automatique parce que sinon il va venir me mettre des blancs complètement... Ouais, vous voyez, ça fait trop blanc, là ça me plaît pas. Je vais laisser le blanc là où ils étaient. Le noir, peut-être je peux le régler par contre. Et voilà, là je peux augmenter les noirs, donc le contraste, sans que ça augmente mes couleurs. Donc c'est pas mal. Il faut que mes noirs ils soient corrects en fait au premier plan. Vraiment dans cette partie-là, jusqu'à mes chaussures on va dire. Mais au-delà on s'en fout. Donc c'est censé être dans la brume. Et puis dans les temps moyens, alors comment on veut faire ça? Ouais, j'aime bien un peu désaturer là, comme ça. C'est pas mal ça. Bah écoutez, c'est pas mal ça, ça me plaît bien. Alors il y a quelque chose là qui me choque, c'est ce poteau bleu, je le trouve trop bleu, donc on va aller rapidement corriger ça dans la saturation des bleus ici. On va venir baisser la saturation des bleus. Voilà, on a une saturation plus crédible et qui est plus en accord avec le vert ou le rouge. Ça me plaît mieux. On va peut-être même le descendre encore un peu. Hop. Voilà, ça va bien. Ça me paraît mieux. Maintenant, au niveau de la balance des blancs, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. On va voir si on peut peut-être pas la refroidir un peu, la balance des blancs. Même si vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de couleurs pour l'instant, mais le but, c'est pas d'en rajouter. Attends, on va y aller franco. Ouais, je pense que là, j'ai pas mal descendu la balance des blancs, mais ça me paraît plus crédible. Ça me paraît plus crédible, ouais. Une teinte un peu bleutée, ça me va assez bien comme ça. Ça me fait voir qu'il y a... Je vais pas cacher ça, on va gagner un peu d'espace. Là, il y a il y avait un deuxième poteau, un deuxième drapeau. On va le virer. Avec la correction des tâches. On va faire un petit chemin rapidement. Voilà, on peut prendre à peu près n'importe où, je pense. Et ça se voit pas, c'est parfait. Ça se voit pas. Très bien. Ensuite, je vous propose de recadrer. On a un format assez étendu et assez large, donc on va partir sur du 16/9. Parfait, il m'a proposé du 16/9. Alors, il n'y a peut-être pas besoin d'autant de sol et il n'y a pas besoin de beaucoup de ciel non plus. Je vous propose qu'on laisse en fait la même hauteur, enfin la même distance entre le haut du poteau et le bas du poteau pour équilibrer un peu. Je pense que ça sera pas mal. Ça me paraît pas mal. Ça fait bien qu'on a quasiment en fait la montagne qui commence dans des coins en bas à droite et à gauche. Donc on a des... Moi je suis sur un tiers, on a ça qui est assez centré, la pyramide, mais ça laisse assez d'espace autour et comme c'est assez blanc, ça fait un espace négatif. Ça me dérange pas. Je pense que c'est une composition qui marche assez bien comme ça. Qu'est-ce que je peux faire encore? Au niveau des couleurs, ça me va, c'est pas trop saturé, etc. C'est vraiment très terne. Ça représente assez bien là où j'étais, au moment où j'étais, donc je vais pas changer les couleurs. Je vais pas en rajouter, je vais pas en enlever. Je vais juste peut-être rajouter un petit peu de
de contraste local sur moi pour me faire ressortir à peine plus. Donc on va peindre de façon assez grossière sur moi. C'est pas ça, c'est masque dessiné. Paramétrique dessiné. Un pinceau, à peine plus petit que ça peut-être. Et puis on va commencer à peindre rapidement, donc pas besoin que ce soit précis. Hein. Hop. Parfait. On va cacher la sélection. Alors on va pousser un peu les paramètres un peu loin et puis après on va revenir. Donc là c'est trop, notamment le contraste, vous voyez c'est pas crédible. Le but c'est de rajouter de la sensation de netteté mais pas forcément beaucoup trop de contraste. Voilà. Et voilà, ça me paraît pas mal. La granularité, qu'est-ce que ça change? Ouais, on va laisser quelque chose au milieu, ça me paraît pas mal comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous auriez fait différemment. Moi, elle me plaît assez bien comme ça, le format panoramique, je trouve que c'est assez adapté. La montagne, elle passe d'un bord à un bord, donc c'est passé bien. Moi, j'aime bien cette composition. J'aime bien la couleur, c'est très terne, mais c'est ce qu'il faut, je pense, c'est ce qu'il fallait pour cette photo. Parfait, on passe à la seconde. Alors, la seconde, ça va être celle-ci. Alors ça, c'est la version finalisée. Tel que vous l'avez vu probablement dans l'épisode de la sortie photo. Et on va repartir du zéro, donc pour ça, très rapidement, on fait supprimer le développement. Et voilà. Alors, vous voyez, ça donne pas du tout le même effet. Alors, mon objectif, là, j'avais vu en fait ces deux arbres qui dépassaient un peu, qui sortaient un peu de la brume par rapport à leur environnement. Et c'est vrai qu'avec cette herbe au premier plan assez uniforme, et puis ce brouillard assez englobant, je me suis dit que ça serait une bonne idée, un bon sujet pour faire un peu d'espace négatif. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. En exposition, j'ai pas trop envie d'y toucher. Comme vous voyez, l'histogramme il est assez centré, donc jusque là il n'y a pas trop de problème. Je vais plutôt aller directement dans le contraste, luminosité, saturation, voir ce que je peux faire à partir de ça. Alors le but c'est de baisser la saturation parce que cette herbe verte elle détourne un peu l'attention. Comme ça vous voyez en la baissant ça fait plus herbe gelée matinale. Donc j'aime bien l'effet que ça fait. Et surtout elle prend moins d'importance, elle attire moins l'œil. Luminosité. On peut augmenter la luminosité. Un petit peu. Ouais, vraiment légèrement parce que sinon les arbres, regardez, ils commencent à disparaître. Pardon. Donc très légèrement, et c'est surtout le contraste qu'on va augmenter. Alors vous voyez peut-être un peu fort. J'aime pas, le haut de mes arbres, il disparaît un peu trop là. On va voir si on peut pas le rattraper plutôt avec les niveaux du coup. Enfin, avec les niveaux en deux. Comment on peut faire? Si on augmente les blancs, ok, si on baisse les noirs. Ouais, si on baisse les noirs, ça fait quelque chose un peu. Mais ça donne mon premier plan plus sombre. Le but c'est qu'il soit évidemment plus sombre, mais pas trop pour pas attirer trop l'œil. C'est la photo clairement où il n'y a pas besoin de noir. Par contre, c'est peut-être le teint du milieu là qu'on va pouvoir déplacer. Ah voilà, parfait. Où là mes arbres ils prennent plus d'importance. Donc soit mon sol il devient plus sombre, mais comme mes arbres ils deviennent plus sombres aussi, ça finit par s'équilibrer. Donc ça me va assez bien. Là il se détache assez bien du... Plus on va vers la droite et plus on se rend compte qu'il y avait de la forêt derrière. J'hésite un peu, hein. C'est difficile. Hein. C'est vraiment une question de goût, j'imagine, après. Là, ça me paraît trop sombre le premier plan. À la limite, je peux faire assez sombre comme ça pour mes arbres. Mon blanc, le rapprocher à peine. Non, vous savez ce qu'on va faire? On va garder comme ça pour ici, ok. Et pour le premier plan, parce que je le trouve trop foncé, on va faire une deuxième instance avec un masque, un filtre dégradé. Que je fasse pas de bêtises.
Non, c'est pas filigrane, c'est niveau. Nouvelle instance. On va faire quelque chose de un peu n'importe comment. C'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Non, comment qu'il faut faire? Voilà, comme ça. Je vais exposer correctement pour mon premier plan. Comme moi je le veux. Probablement quelque chose comme ça. Parfait. Un masque dessiné avec un filtre dégradé. Je veux qu'il s'applique moi juste en bas. Dans ce sens-là. On va le faire peut-être un peu moins violent. Dégradé. Donc avec et sans. Et en le cachant si possible. Voilà. Là, c'est vraiment très sombre. Là, ça équilibre plus la photo. Ouais. On va peut-être le mettre à peine plus bas quand même. Ou un peu. Comment que ça fait là? Je crois que c'est un peu mieux. Est-ce qu'on peut rajouter un tout petit peu de contraste? C'est pas ici, c'est là. Contraste, on augmente encore un peu, ça fait quoi? Voilà, c'est pas mal. On va voir si on peut pas juste augmenter un peu l'exposition. Non, chaîne moins. Je pense qu'on va le garder comme ça. Et ça me paraît pas mal comme ça. Alors juste la correction des objectifs. Ça m'assombrit pas mal. Mon objectif de base, vous voyez qu'il assombrit pas mal les bords. Donc quand j'enlève, ça éclaircit. Mais je pense que ça me dérange pas comme ça. Je vais pas l'activer. Je vais le laisser comme mon objectif il avait fait. Ouais, je vais faire comme ça. Donc bon, bah, vous avez vu, il y a beaucoup de tâtonnements pour cette photo. C'est vrai que comme ça elle est un peu plus conceptuelle, faut pas forcément se fier à des règles assez précises. C'est surtout par rapport à un ressenti. Donc je pense que chacun d'entre nous l'aurait fait un petit peu différemment, même si l'idée générale c'est la même. Mais voici ma photo finale. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je l'aime bien. Donc sur ce, c'était les deux photos que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment je les ai développées. Vous voyez, rien de très compliqué, mais beaucoup de tâtonnements pour trouver quelque chose qui nous plaît. Voilà, ce que je fais, c'est pas forcément universel. Moi, c'est celles qui me plaisent là. J'imagine que vous auriez fait les choses un petit peu différemment. Sur ce, je vous invite à aller voir les autres épisodes de développement sur Darktable que j'ai déjà fait, si ça vous intéresse. Et puis, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, bah, à la prochaine. Ciao!